Bonjour, je m'appelle Béatrice Adam, je suis kinésithérapeute et depuis plus de 20 ans maintenant je travaille et j'étudie la santé naturelle et la prévention en matière de santé pour ne pas tomber malade. Aujourd'hui on va s'intéresser à comment quantifier la quantité de plantes ou d'aliments que vous allez ingérer chaque jour. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est le moment de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. C'est parti! Plusieurs personnes me demandent régulièrement quelle quantité de plantes je dois prendre par jour et combien de fois par jour par exemple. Est-ce que je ne risque pas d'avoir trop de fer, trop de magnésium, trop d'acide oxalique, d'acide urique ou voire de bloquer mes reins? En fait, quand on parle de quantité ingérée, on n'a encore rien dit. Donc, la nourriture que vous allez mettre en bouche, elle peut très bien parcourir tout votre système digestif, donc passer dans l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin, et puis ressortir par votre anus. Elle peut aussi stagner dans une partie de ce système digestif et après provoquer soit de la putréfaction ou de la fermentation, et puis des ballonnements, des éructations ou des flatulences. Et puis, si ça devient chronique, elle peut entraîner des inflammations. Et ces inflammations peuvent devenir le terreau de maladies inflammatoires chroniques. Par contre, si vous êtes en bonne santé, que votre système digestif fonctionne bien, vous allez être capable de fabriquer tous les enzymes nécessaires à la bonne digestion. Donc vous allez pouvoir transformer des molécules complexes en molécules simples qui pourront être absorbées au niveau de l'intestin grêle vers le sang. Et ici, on parle de l'absorption. Ensuite, ces nutriments doivent arriver jusqu'à la cellule et si votre système, votre organisme est engorgé, là aussi ça va pouvoir être ralenti. Quand les nutriments passent du sang vers la cellule, on va parler d'assimilation. Donc la quantité d'aliments ingérés par deux individus différents ne sera jamais égale à la quantité assimilée. C'est pourquoi, à mon sens, c'est jamais une bonne idée de parler en termes de quantité quand on parle d'alimentation. Et vous pouvez être très mince, manger n'importe quoi, n'importe quand et ne jamais prendre un gramme si votre système digestif est défaillant. Par contre, vous développerez des pathologies inflammatoires diverses. Il faut savoir que nous sommes dotés de systèmes sensoriels qui sont capables de nous dire à chaque instant ce que notre organisme a besoin. Dans notre cerveau, il y a constamment des messages qui arrivent pour dire « attention, il manque de tel élément à tel endroit ». Et au niveau de l'olfaction, en fait, on est capable de distinguer non pas des milliers, mais des milliards d'odeurs différentes. Les messages olfactifs vont être transformés par le cerveau, c'est-à-dire que si vous avez besoin des nutriments qui se trouvent dans tel aliment, eh bien cet aliment va vous sembler avoir une odeur très attrayante. Et inversement, si l'aliment est dangereux ou que vous n'en avez pas besoin, eh bien il y aura une odeur dérangeante, voire répugnante qui va arriver jusqu'au cerveau. En fait, le cerveau va transformer ces informations en odeurs répugnantes. Alors ça fonctionne uniquement pour les aliments crus et non transformés. Donc si vous mélangez, si vous cuisez vos aliments, là on n'a plus aucun repère, ça ne marche pas. Mais si vous faites de la cuisine et que vous mélangez 10 aliments différents, que vous mixez le tout, le cerveau va avoir du mal à distinguer tous ces aliments-là. Donc voilà, c'est intéressant de sentir un à un chaque fruit, chaque légume, chaque plante que vous allez consommer. Et si vous êtes attentif, vous allez voir que le goût va changer aussi. Quand vous n'avez plus besoin des nutriments qui se trouvent dans l'aliment, son goût va être modifié. Il n'y aura plus autant de saveur. Et ça, c'est peut-être pas le meilleur exemple parce que c'est un fruit exotique, mais je pense qu'il est parlant. Vous l'avez sûrement tous remarqué avec l'ananas. L'ananas, quand vous en mangez, à un moment donné, si vous n'y prêtez pas attention, eh bien vous pouvez avoir une brûlure au niveau des gencives, au niveau de la muqueuse de la bouche. En fait, qu'est-ce qui se passe? Le goût a déjà changé, mais vous êtes bien élevé, vous êtes trop bien élevé, donc vous voulez terminer le plat et vous allez manger le dernier morceau d'ananas. Et la bromélaïne qui se trouve dans l'ananas va brûler vos muqueuses. En fait, c'est une enzyme
qui va découper les protéines, normalement au niveau de l'estomac, et là elle va commencer à consommer, à découper votre muqueuse. Donc c'est un signal en fait de l'organisme. Quand vous n'écoutez pas ce changement de goût, eh bien l'organisme va mettre d'autres stratégies en place et vous allez avoir des ressentis un peu plus physiques comme un écœurement, des nausées, parfois un peu de frissons aussi. Enfin, vous allez vous sentir pas trop bien et là c'est signe que vous avez dépassé, vous avez trop mangé en fait simplement et il fallait s'arrêter. Donc c'est très important d'écouter votre ressenti. Alors avant de faire votre cuisine ou votre cuisine, eh bien sentez chaque aliment et voyez qu'est-ce qui vous attire. Et particulièrement pour les jus, parce que les jus, vous allez souvent vous les buvez, donc essayez de les siroter plutôt que de les boire ou de les avaler. Comme ça laisse du temps à votre organisme de dire ok, on en a assez, il n'en faut pas plus, sinon vous allez passer à de l'écœurement. Très intéressant aussi dans vos salades de ne pas tout mélanger mais de laisser à disposition de toute la famille ce luxe de pouvoir choisir en fait ce qu'il a envie de mettre dans sa salade composée pour que chacun ait ce qu'il a besoin. Bon, c'est toujours très intéressant d'avoir une corbeille de fruits différents, des plantes sauvages ou plein de légumes dans nos jardins pour couvrir les besoins qui sont tout le temps en train de changer, d'évoluer jour après jour. Il s'agit là d'écouter vos sens, votre ressenti et vraiment de sortir de l'intellect. Voilà, si cette vidéo vous a plu, merci de liker et partager. À bientôt.